Mon député Aurélien Pradier, le point 57 de mon bouquin du candidat de lettres face au pilier de l'avoir, naturellement toujours invisible, même dans le département du Lot. Un extrait de ce point qui concerne la journée du 9 mars 2020. Ce jour-là, M. Pradier est devenu conseiller général du canton de la Bastide de Murat, mais il fut également, et n'en parle moins, conseiller municipal d'un petit village où il y avait 11 sièges à pourvoir, 11 candidats, et M. Pradier, le plus jeune, visiblement, a obtenu le moins de voix des 11 candidats. Alors comment peut-on, le même jour, être le moins bien élu dans son petit village et malgré tout l'emporter dans son canton? C'est une question. Aurélien Pradier, un jeune vieillard de la politique, 2 tiers communication, 1 tiers opportunisme. À 22 ans, moins 5 jours, le 9 mars 2008, il fut élu conseiller municipal de Veillac, dans le département du Lot. 110 inscrits, le Benjamin obtenait 56 voix, soit 5 de moins que la 10e élue. 11 sièges à pourvoir, 11 candidats. Ce 9 mars 2008 fut pourtant son jour de gloire. Sur le canton de la Bastide-Murat, il était le seul, auréolé de l'étiquette officielle UMP, à s'opposer au sortant Lucien-Georges Foissac, socialiste élu en 2001, maire de la Bastide-Murat depuis la même date, également candidat à sa reconduction. 15 candidats concouraient pour 15 sièges et il arriverait en 14e position avec 308 voix sur 535. Je parle de l'élection municipale. Un homme semblant peu motivé et surtout ne pas se soucier de son mandat de conseiller général. Un ancien instituteur dont Aurélien Pradier fut l'un des élèves. Et ambitieux a profité de la situation pour devenir cantonnier, enfin conseiller général. 771 bulletins contre 726 à son adversaire. Sur sa propagande électorale des législatives 2017, il noterait ainsi « À 21 ans, il est devenu le plus jeune conseiller général de France !» Mensonge. Le même jour, sur le canton de Neuilly-sur-Seine-Sud, fut élu Jean Sarkozy, son cadet de presque 6 mois, né le 1er septembre 1996. On peut dire qu'il a su saisir l'occasion, je parle de nouveau d'Aurélien Pradier, capitaliser sur ses 771 bulletins, plus tomber sur lui que gagner. Dans certains coins, des petits barons s'accrochent, tandis que dans d'autres, les élus attendent la relève avec impatience. Il joua son rôle de jeune dynamique face aux vieux sclérosés de la majorité PS-PRG communiste, parvenant à écarter de son leadership départemental de la droite Michel Roumégou, député de 2002 à 2007. Il obtenait ainsi l'investiture UMP 2012 et avec 25,34% des votants, 16,13% des inscrits, accédait au second tour. Dominique Aurillac conservait son siège avec 59% des suffrages. Mais au train suivant, il n'atteignait même pas 15% et le candidat LREM, semblant découvrir la circonscription, M. de Vaillac devenait député en 2017, où il agitait toujours son statut de jeune du Quercy avec objectif évident, dénicher des sujets sur lesquels un consensus facile pourrait le faire remarquer. Il devint ainsi numéro 3 de ce qui reste des Républicains. Voilà, je passe un paragraphe pour arriver à une autre partie de sa carrière. À la Bastide-Murat, Lucien-Georges Foissac s'effacerait également en 2014 pour laisser la porte ouverte à Aurélien Pradier, qui avait acquis assez de médiatisation pour passer dans la grande ville du coin. On peut se demander si en 2008, le vieux vota pour le jeune. Voilà, ensuite je parle de M. Pradier qui n'a pas supporté mes commentaires. Comme vous le savez maintenant, il n'ose plus noter qu'il a été le plus jeune conseiller général de France. Et oui, parce que le vilain, avec sa chaîne YouTube, il a osé dénoncer ce mensonge alors que les journaux d'accompagnement désinstallés n'ont rien dit. Voilà, c'est la question. Comment peut-on devenir conseiller général alors qu'on est le plus mal élu dans sa petite commune? Comment des élections départementales se retrouvent avec seulement 2 candidats et où celui qui sort ne semble
pas très motivé pour conserver son poste et préfère un de ses... Quasiment, on peut demander s'il préférait pas que ce soit son ancien élève. Comme vous l'avez vu, il s'est également écarté de la mairie de la Bastide-Murat. Voilà, il faudrait peut-être s'interroger sur le fonctionnement de notre République et de certaines élections qui ne semblent pas représenter l'ensemble du corps électoral, je dirais.